Bienvenue sur le podcast de System.io, le podcast pour vous aider à lancer votre business en ligne. On analyse les stratégies les plus efficaces des meilleurs entrepreneurs du web. Et on est en live, Jean-Bernard, salut. Salut Antoine. Ça va Jean-Bernard? Ça va super bien, je te remercie et toi? Yeah, super. Bon, comme on disait en off, aujourd'hui, on va parler de LinkedIn, qu'on n'a pas encore abordé sur le podcast. Toi, tu es grosse marketeur multi-canaux, on va dire. Toi, tu génères des leads B2B pour tes clients. Mais aujourd'hui, on va plus se focaliser sur LinkedIn. Tu m'as dit que tu étais un expert dedans, donc c'est super. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Jean-Bernard Sibony. Je suis tombé dans le digital il y a plus de 10 ans maintenant et je me suis spécialisé dans le B2B grâce à une expérience dans le e-commerce où j'ai adoré travailler avec le B2B. Et qui dit B2B dit LinkedIn, puisque, à mon sens, un des plus bels endroits sur Terre pour trouver des clients B2B, c'est LinkedIn. Ok. Qu'est-ce qui t'a permis de tomber dans le digital? Tu parles de e-commerce. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Alors, comment je suis tombé dans le digital? J'ai démarré sur eBay, donc je vendais des composants informatiques. Un jour, je suis allé en Chine pour acheter des pièces détachées de smartphones. J'ai fait une grosse boutique eBay. On est devenu grossiste en pièces détachées. J'ai fait l'énorme erreur de rater la vague Amazon. J'étais tellement bon sur eBay. On a dépassé 1 million d'euros sur eBay. On était power seller. On se croyait invincible et on n'a pas vu Amazon arriver. Du coup, derrière, on a basculé sur du e-commerce avec un PrestaShop. On a récupéré tous les clients eBay pour les migrer sur PrestaShop. Et c'est grâce au e-commerce que j'ai développé le B2B. J'avais eu des business dans la pièce détachée de smartphone, du recyclage de smartphones et également dans le meuble. Donc, rien à voir. Mais du coup, j'ai développé la branche B2B en contactant des architectes d'intérieur, des agences immobilières, etc. Et évidemment que dès qu'on fait du B2B, LinkedIn devient très vite incontournable. Ouais, c'est sûr. Aujourd'hui, LinkedIn, ça prend quelle place dans la stratégie de lead generation de tes clients? Alors, tu vas me dire, ça dépend de l'industrie, ça dépend du business, c'est sûr. Mais moi, j'ai eu des stats, je crois, sur HubSpot qui disaient que, je sais pas, 80% des leads B2B venaient de LinkedIn. Est-ce que ça se vérifie dans la pratique ou c'est du bullshit pour un article? En tout cas, plus de 50%, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Toute la difficulté, c'est d'être capable d'identifier correctement sa cible. Si on prend l'exemple d'une agence immobilière qui aurait des clients professionnels, ces clients sont de tout type de métier. Du coup, ce n'est pas facile de les identifier. Si j'ai un client qui est grossiste en boutique CBD, par exemple, ça va être plus facile de trouver des directeurs de magasins de boutique CBD. Donc, en fait, il y a un vrai enjeu sur comment on est capable de cibler ces prospects. Ok. Si quelqu'un, notre audience, tu vois, c'est plus des personnes qui démarrent des business en ligne. Alors, B2B, je ne sais pas, mais je pense plutôt B2C de ce que j'en sais. Néanmoins, ça peut être utile pour eux d'avoir des conseils sur LinkedIn. Et même pour les personnes qui vendent en B2B, on en a énormément. Tu vois, je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas du tout LinkedIn. Pour quelqu'un qui voudrait commencer à faire de la prospection sur LinkedIn, à générer des leads, c'est quoi la première étape en fait? Alors, la première étape, c'est la même, je pense, que sur toutes les plateformes. C'est vraiment se poser la question sur qui est ma cible. Et qui est ma cible, pas juste quel âge elle a et où elle habite, quoi. Moi, ma vision, c'est comprendre quelles sont les valeurs qui vont pouvoir te connecter avec ta cible. Et ensuite, commencer à s'amuser à taper sur le moteur de recherche LinkedIn des mots-clés, déjà, pour voir si ta cible, elle se trouve sur LinkedIn. Donc, si tu tapes tes mots-clés, j'en sais rien, je vais dire menuisier, par exemple. Tu vois, je sais que des directeurs d'entreprises de menuiserie sur LinkedIn, il y en a 4500. Okay. Donc, si toi, tu as créé un business où, par exemple, tu veux générer des leads pour les menuisiers ou faire des sites Internet pour les menuisiers ou gérer les réseaux sociaux des menuisiers, tu commences par voir est-ce qu'il y en a suffisamment sur LinkedIn. Okay. À mon sens, c'est ça la première étape, s'assurer que sa cible est bien présente sur LinkedIn et qu'on est capable de l'identifier. Ok, donc savoir à qui on s'adresse,
et puis vérifier que sa cible est présente. Comment on... Parce que ça, c'est vraiment le conseil de base en fait en marketing. Je l'entends partout et je le partage. Tu vois, si quelqu'un me demande comment créer un business, déjà, je dirais à qui tu vends. Ce serait mon premier conseil. Selon toi, sur LinkedIn, à quel moment tu as assez défini qui est ton client cible, tu vois? À quel moment tu as mis le seuil assez loin pour te dire je passe à la prochaine étape? Alors, déjà, on va pouvoir regarder ce que font les concurrents. Et quand je dis concurrent, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vend la même chose que toi. C'est quelqu'un qui va être concurrent au niveau de l'attention. Ok, Donc, ça va être quelqu'un qui va faire du contenu pour ta cible. Donc, on peut imaginer que si tu es menuisier et que tu veux vendre du community management, mhm. celui qui fabrique du matériel pour les menuisiers, au niveau de l'attention, il est ton concurrent, il a la même cible. Ok, Donc, regarde ce qu'ils font sur LinkedIn. Euh, Est-ce qu'il y a de l'engagement autour de ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive à susciter de l'engagement autour de ta cible? ok. Pardon. Une fois qu'on a fait ça, c'est quoi la deuxième étape? Est-ce que c'est créer un profil? Je ne sais pas, lancer des LinkedIn Ads? Je ne connais pas du tout la plateforme. Donc, les étapes sont les suivantes. Déjà, il faut que ton profil, on peut imaginer que ton profil, tu dois le construire presque comme un tunnel de vente. Ok, Ton profil, déjà, il faut qu'il soit propre. Donc, ok, déjà, l'étape numéro un, c'est une photo de profil propre. Donc, pas de photo avec des palmiers, pas de photo de chevaux. Tu mets ton visage parce que sur LinkedIn, c'est comme ça, c'est les codes. ok, Euh, Tu commences par là. Ensuite, tu fais un bandeau qui, qui fait que quand on va arriver sur ton profil, on comprend tout de suite ton univers. Alors, ok. tu n'es pas obligé d'écrire forcément une page de vente dans ton bandeau, Mhm. mais on peut imaginer que si tu es dans l'univers, si tu cibles des menuisiers, par exemple, bon, ben, mets une photo qui montre qu'on est dans l'univers de la menuiserie. Ce qui Ouais. fait qu'un menuisier, quand tu vas tomber sur ton profil, eh bien, il va se sentir à sa place, il va se Hmm. sentir à l'aise. Et tu Là, défiles comme ça ton profil. là, je suis sur ton profil et c'est vrai que ton bandeau, gros hacking et génération de rendez-vous clients. Tu vois, c'est clair. Avec des petits mots-clés à gauche. Donc, ouais, ton profil illustre bien ce que tu dis. Ouais, ben, du coup, je me suis posé la question, en fait, qu'est-ce qu'il va faire pendant les 2 premières secondes qu'une personne va voir mon profil, qu'elle va tout de suite comprendre où elle est, quoi. Ouais. Et ensuite, on défile jusqu'en bas. Pareil, tes expériences. Si tu as, travaillé chez McDonald's, pose-toi la question, est-ce que ça intéresse ta cible ou pas? Ouais. Et je voudrais ajouter quelque chose par rapport à ça. Quand LinkedIn a été créé, à la source, c'était vraiment un outil, c'était une CV Tech, en fait. Donc, dans les gènes et dans l'ADN de LinkedIn, c'est fait pour mettre son CV. Ok. Et petit à petit, c'est devenu non plus une réseau tech, mais non plus une CV tech, pardon, mais plutôt un outil vraiment de réseautage. Et le but de LinkedIn, c'est de se créer un réseau dans ton écosystème. Donc, tu vas pouvoir ajouter des gens dans ton réseau et tu vas pouvoir contacter des gens dans ton réseau et tu vas pouvoir poster du contenu qui sera vu par l'écosystème de ton réseau. Ok. Ça marche. Donc, si on parle un petit peu de la biographie, donc là, c'est vraiment expliquer rapidement ce qu'on fait et peut-être un petit call to action. Exact. On peut évidemment s'en servir pour mettre un call to action tout de suite. Ok. Donc, le call to Ensuite, action, il peut ouais. être mettre un numéro de téléphone, mettre un email, mettre le lien vers ta page de vente, un Calendly, les mêmes call to action qu'on peut avoir ailleurs, quoi. Ouais. Ouais, ça marche. Ok. Donc, si on résume, on a vérifié sa cible, enfin, identifié clairement sa cible, vérifier qu'elle est bien sur LinkedIn, faire un profil, construire un profil optimisé. Ensuite, c'est quoi la suite pour trouver des clients, des Du prospects? coup, il y a trois, on va dire, il y a trois choses à faire pour trouver ses prospects et ses clients sur LinkedIn. La première, c'est se servir de LinkedIn comme d'une base de données que l'on va extraire et qu'on va d'ailleurs on va aller exploiter en dehors de LinkedIn. Ok. Avec, par exemple, récupérer des adresses email, récupérer des numéros de téléphone pour les contacter à froid, pas forcément à l'intérieur de LinkedIn. Le deuxième moyen pour faire des ventes sur LinkedIn, ça va être d'engager une conversation, donc discuter, donc la messagerie LinkedIn. Ok. Donc, on va trouver un prospect et on va tout simplement
le contacter pour essayer de lui vendre quelque chose. Et le troisième moyen, c'est de poster sur LinkedIn dans le but de créer l'engagement, de créer de l'intérêt, de générer des signaux qui vont nous faire dire qu'une personne est intéressée parce qu'elle a commenté, parce qu'elle a liké un post qui était construit dans le but de récupérer le besoin d'un prospect. Ouais. Et à mon sens, c'est le cumul de ces trois éléments qui font une bonne stratégie LinkedIn. Okay. Faire que l'un, je vais te donner un exemple. Si tu fais un super contenu sur LinkedIn, tu es super fort en copywriting, tu fais des posts super engageants, tu as super bien compris ton audience, mais ton réseau LinkedIn, en termes de nombre d'abonnés, est très faible, tu vas fortement limiter la portée de tes posts. Du coup, ajouter des personnes également dans ton écosystème vont être importantes. Et si tu fais qu'ajouter des personnes et juste les contacter à froid, eh bien, tu vas tomber dans la prospection bateau qui ne fonctionne plus. Allez, sauf si tu as une proposition de valeur de dingue ou quand tu parles à un menuisier, il a la tête qui tourne, il a vraiment envie de te contacter, ce que je vois très rarement. Si tu n'as pas ça, il va falloir que tu crées du contenu pour continuer à les nourrir sur le long terme, le moyen terme. Ok, alors si on développe un petit peu ces 3 points individuellement, donc déjà le plus simple, je pense, c'est ajouter des contacts. Donc là, je ne sais pas s'il y a des moyens de le faire automatiquement ou si c'est manuel un petit peu tous les jours. Je ne sais pas ce que toi tu mets en place là, à ce niveau-là. Alors écoute, moi j'ai démarré un petit peu comme tout le monde a dû le faire. J'ai pris mon smartphone et puis j'appuyais comme ça sur connecter, connecter, connecter. Aujourd'hui, il existe des outils, je te donnerai des noms juste après, qui permettent d'ajouter du coup les personnes automatiquement. Et ça, c'est à mon sens un des énormes avantages de LinkedIn, qui est le seul réseau social aujourd'hui qui permet de faire ça. Et non seulement il permet de le faire, mais il y a une subtilité dans LinkedIn qu'on n'a pas ailleurs, que je vais te décrire tout de suite. Sur Instagram, si je m'abonne à quelqu'un et qu'il accepte, super, je vais le voir. Et peut-être qu'il s'abonnera à moi parce que voilà, on sait que sur Instagram, quand on s'abonne à quelqu'un, on a toujours un pourcentage de chances qu'il s'abonne à nous. Sur LinkedIn, quand tu demandes quelqu'un en connexion et qu'il l'accepte, lui aussi également devient abonné. Ouais. Et ça, c'est super intéressant puisque du coup, si de manière automatique, alors je prends toujours mon exemple de menuisier, si de manière automatique, tous les jours, tu ajoutes des dizaines de menuisiers, eh bien, au bout de quelques semaines, quelques mois, tu auras des centaines et des milliers de menuisiers abonnés à ton réseau. Ok. Tu peux me rappeler la question? On en est, je me suis perdu. Non, la question, c'était tout simplement, est-ce que tu utilises des outils automatiques pour… En fait, l'idée, c'était de développer le premier point qui est d'ajouter des personnes dans son réseau. Donc, je te demandais, est-ce que c'est automatique ou est-ce que c'est manuel? Et dans ce cas-là, tu en fais 10 par jour et ça s'arrête là. Tu vois, c'était vraiment développer un petit peu ce point-là. Parce qu'après, on développera les deux autres. Ouais. Super. Donc là, j'ai bien expliqué l'intérêt d'ajouter ces personnes-là sur LinkedIn et ce qu'on peut faire sur LinkedIn qu'on ne peut pas faire ailleurs. Ensuite, l'enjeu, ça va être comment trouver les bonnes personnes à ajouter. Okay. Donc, LinkedIn propose deux choses. On a le moteur de recherche de LinkedIn, qui, encore une fois, est beaucoup plus avancé que ce qu'on peut avoir sur Facebook ou Instagram, parce que sur Facebook et Instagram, tu peux taper par nom de personne, par mots-clés, mais tu ne peux pas aller chercher dans la bio des milliers de profils en lien. Si je tape maintenant menuisier, ça va me sortir quelques menuisiers qui ont menuisier dans leur pseudo Instagram, et ça ne va pas me sortir la liste exhaustive de tous les menuisiers sur Instagram. Donc, tu as le moteur de recherche LinkedIn qui est super puissant. Et pour aller plus loin, tu as la version premium de LinkedIn qui coûte assez cher, ça coûte 80 € par mois. Et là, ça va te permettre d'affiner vraiment dans les détails. Et là, tu vas avoir un moteur de recherche ultra puissant où tu vas pouvoir chercher dans le profil, dans le titre ou dans le post actuel. Uniquement dans le post précédent. J'avais des personnes qui m'ont contacté parce qu'ils cherchaient des pompiers retraités. Donc, en fait, on a sorti des personnes qui étaient pompiers précédemment. On va pouvoir… C'est très, très précis. C'est très précis. Uniquement des personnes qui travaillent dans une entreprise en fonction du nombre de salariés. Donc, si toi, tu as une offre uniquement dédiée aux PME,
tu vas pouvoir cibler uniquement les personnes qui travaillent dans des boîtes de Ouais. plus de 50 salariés. Tu vas pouvoir t'approcher en fait vraiment de ton client cible. Enfin, si c'est ça qu'il faut ajouter, hein. Parce que je suppose que tu Exactement. ajoutes tes clients cibles, mais peut-être que tu ajoutes des personnes connexes aussi. C'est Alors déjà, va tout dépendre de la profondeur que tu vas avoir dans ton audience cible. Si les menuisiers, tu en as déjà 10 000, bon, ben, ça ne sert à rien d'aller chercher Mhm. des personnes connexes. Mais l'intérêt de LinkedIn est super puissant quand dans ta cible, il y en a suffisamment sur LinkedIn et tu viens du coup les ajouter de manière automatique. Et pour ce faire, il y a plein d'outils. Mhm. Nous, celui qu'on utilise, c'est Wallaxy. C'est la nouvelle version de Prospecting qui était très connue. Il y en D'accord? a d'autres. Il y a la Gross Machine, il y a l'Emlist, il y a Phantom Buster aussi, qui Ok. permet de faire ça. Et l'idée, c'est qu'en fait, tu pars d'une recherche avec X résultats, tu donnes ta recherche à l'outil et l'outil va automatiquement aller t'ajouter entre plusieurs dizaines de personnes tous les jours. Ok, ça marche. Est-ce que quand tu les ajoutes, tu leur envoies un message en même temps? Je sais qu'il y a l'email qui existe. Je crois qu'avec la version premium, tu peux envoyer un message directement aux gens. Comment tu utilises ça, toi, dans ton ajout de contact? Donc, il y a deux manières de faire pour ajouter quelqu'un. La première, c'est d'ajouter un message d'invitation. Et la deuxième, c'est de ne pas ajouter de message d'invitation. Alors, sans rentrer dans les détails Mhm. techniques, déjà, si tu ne mets pas de message, tu vas pouvoir augmenter ton quota de demande. Ok. Donc, tu pourras avoir plus de volume. Et les chiffres sont assez clairs. Je ne saurais pas trop t'expliquer pourquoi, Ouais. mais tu as plus de chances d'être accepté si tu ne mets pas de message. Ok. Donc, en gros, tu as entre 5 et 10 d'acceptation en plus lorsque tu ne mets pas de message d'invitation. Et également, plus tu vas avancer dans le temps, plus ton réseau va être nourri, plus tu auras de chances d'avoir des relations en commun avec la personne que tu invites et plus tu vas augmenter ton taux d'acceptation. Donc, en Ouais. fait, plus tu avances dans le temps, Mieux t'es, quoi. plus tu as un gros taux Ok. d'acceptation. Ok. Donc, l'ajout de contact, à ce stade, c'est une fin en soi, en fait. Pour l'instant, il y a pas pas d'autres éléments, en fait, quand tu Tu ajoutes des ajoutes des contacts. contacts et Tu derrière, les dans mets dessus. l'automation, en fait, Ok. le message, tu le fais quand la personne t'a accepté. Ok. Ah, ça marche. Là, ça devient intéressant. Ça Donc marche. là, on automatise. Quand la personne m'accepte, j'envoie un message. Et là également, il y a une approche qui n'est pas du tout intuitive. Mhm. C'est à surtout, tu ne cherches pas à vendre à ce Ouais, moment-là. bah oui, non, c'est sûr. Je sais pas si c'est contre-intuitif en vrai, parce que bon, j'ai déjà reçu des messages où les mecs essaient de me vendre un truc direct. Bon, bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te connais pas. Une fois sur deux, je suis mal ciblé, tu vois. Ça sert à rien en fait. Et Donc, donc là, il y a deux intérêts à ça. Le premier, c'est ce que tu viens de dire, hein, de ne pas être agressif. Et le deuxième, c'est qu'en fait, l'intérêt, c'est de susciter une réponse. Non pas forcément pour avoir une réponse, mais surtout pour envoyer un signal à LinkedIn que t'intéresses les gens. ok. Et du coup, si toi demain je t'ajoute et que je t'envoie une question bateau uniquement dans le but d'avoir une réponse et que tu me réponds, il y a de très très grandes chances pour que mes prochains posts, tu vas les voir. Ah d'accord, ok, ça c'est algorithmique en fait. Exactement. Ok. Je vais te donner un exemple concret. J'ai un client qui cible des experts comptables. Et donc, tu vois, dans le premier message d'invitation, on lui a dit un truc du genre merci pour l'acceptation. Est-ce que vous êtes à votre compte ou est-ce que vous êtes salarié au sein d'un cabinet? Et du coup, rien à voir avec le business du Hmm. client. Mais du coup, on a augmenté le taux de réponse. Et une personne qui te répond, moi, je sais qu'il y a de très, très grandes chances que tous tes prochains posts, elle va les voir. Ok. Bah, ça fait une bonne transition sur le deuxième élément que tu disais, c'est créer du contenu. Voilà, si on explique un petit peu comment ça fonctionne, c'est quoi les principes d'un bon contenu sur LinkedIn? Voilà, comment ça fonctionne? Encore une fois, je ne connais pas plus que ça. Alors, créer un bon contenu sur LinkedIn, la première truc à faire, à mon sens, c'est de ne pas essayer de vendre Ok, pour deux raisons. La première, c'est que, encore une fois, sauf si tu as une proposition de valeur de ouais, dingue, euh, tu vas pouvoir faire un post qui ouais, va ouais. générer de l'engagement. Mais là, le deuxième point, c'est que si tu te contentes de parler de ton produit,
tu risques de très, très vite t'épuiser. Ok. Et du coup, moi, j'ai mis en place une méthode qui est basée sur les valeurs. Et donc, on fait tout un travail sur trouver les valeurs de ta marque, les valeurs de ton personal branding, les valeurs de ton business. Et derrière, le but, c'est de lister le type de contenu que tu vas faire, non pas pour promouvoir ton produit, mais pour communiquer tes valeurs. Ok. Et tiens, je vais te montrer un truc, du coup, si tu veux. Ouais. Donc là, pour ceux qui sont en podcast audio, il va chercher quelque chose, un tableau. Donc ça, c'est le tableau avec mes valeurs. Ok. Donc, Donc du là, coup, pour ça, ceux qui c'est les sont en valeurs audio, ouais. Bon, c'est les vas-y. valeurs chez nous. Ouais. Donc, toi, dans les valeurs, bon, vous ne les voyez peut-être pas bien, mais en plus, il y a mon micro ici. Non, on voit. Et Ouais, ça va. On voit un petit peu. prise de risque, ouverture d'esprit, productivité, efficacité, passion, partage, originalité, débrouillardise, curiosité. Alors, tu peux me dire, bon, bah, c'est des mots, hein, c'est des mots qu'on peut Ok. imaginer bateau et qu'on voit partout. Donc, c'est vraiment des mots qui définissent à la fois mes valeurs et à la fois ce que j'ai identifié comme être les valeurs qui me connectent émotionnellement avec ma cible. Ok. C'est-à-dire que moi, les personnes qui me contactent, entre guillemets, elles-mêmes, parce que je suis dans le partage tout le Ok. temps. Je suis dans la curiosité, tout en train de montrer des nouvelles choses. Je suis dans la prise de risque. Je n'ai pas peur de faire des conneries en live, Ok. etc., etc. Et si tu veux, le fait d'avoir listé ces valeurs-là et le fait de toujours communiquer autour de ces valeurs, ça renforce vraiment l'image qu'ont les gens de moi et de mon business. Et qui fait que sur le moyen terme et sur le long terme, ben, les personnes qui sont sensibles à ça, Mhm. elles vont avoir envie de me contacter beaucoup plus. Ok. Et c'est incroyable comme je reçois des messages, si tu veux, même des fois de personnes qui ne sont pas forcément dans mon écosystème, mais qui ont envie de travailler avec moi. C'est-à-dire Ouais. que j'aurai des personnes presque qui viennent me dire, JB, j'aimerais pouvoir ouvrir une entreprise juste pour pouvoir faire du growth hacking et générer des leads avec tes méthodes parce Ouais. que ça a l'air extraordinaire. Ok. Si je m'étais contenté toutes les semaines de dire voilà mon offre, voilà mon programme de formation, voilà notre offre Done for You, voilà ce qu'on fait pour vous, ben, si tu veux, je pense que j'aurais vraiment saoulé mon audience très vite. Non, c'est sûr. Et du coup, concrètement, tu fais des posts autour de tes valeurs sur LinkedIn en fait en permanence? C'est quoi le. Alors moi, j'ai identifié 50, enfin je dis non pas 50, 50 valeurs, mais pas 50, excuse-moi, je me trompais de chiffre. J'ai identifié une quinzaine de types de contenus que l'on peut faire sur LinkedIn et ailleurs. Ok, tu peux nous en donner deux, trois, Ouais, les deux, trois qui sont les plus efficaces à ton sens? alors je vais te donner des exemples. Donc on a études de marché, Ok, étude de cas. Donc, la différence étude de marché, c'est ben, sur un marché en général. Donc, quel est le marché des tunnels de vente, ok, par exemple. Étude de cas, on va décortiquer un tunnel de vente. Conseil info. Donc, conseil info, c'est quand tu es clairement dans je donne un conseil ou une information sur quelque chose que j'utilise moi-même au quotidien. Donc, si mhm. moi, si je suis utilisateur de système IO, bah, je vais parler de système IO parce que je l'utilise au quotidien. Ouais. Ensuite, il y a avis point de vue. Donc, avis point de vue, c'est que tu donnes ton avis sur, par exemple, je pourrais me positionner sur mon avis entre faire un e-commerce et faire un tunnel de vente. Ok, ouais. Quel est mon avis? On a aussi tous les posts du type storytelling Ouais. où tu J'en vois pas racontes une mal des comme histoire. ça. Ouais, ouais, Et les posts du type ce qu'on appelle behind the scene, où là, tu viens partager les coulisses de ta boîte. Donc, exemple, voilà, ben là, je pourrais faire une story maintenant ou un post LinkedIn pour expliquer que je viens de me faire interviewer par Antoine, que c'était super chouette. Et du coup, ben là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre en avant surtout mes valeurs. Donc là, je vais te donner un exemple concret. Donc, moi, je t'ai demandé de quoi on allait parler. Tu as été plutôt vague, donc je ne savais pas de quoi on allait parler. Donc, je pourrais ouais. rebondir sur ma valeur prise de risque. Donc, tu vois, dans mon post LinkedIn, je pourrais dire bah, j'ai pris le risque. Moi, je ne connais pas du tout Antoine. Ouais. J'ai regardé un petit peu sur LinkedIn. Du coup, je ne connaissais pas les questions. Et là, je vais enchaîner sur mes autres valeurs, tu vois, sur Ouais. l'efficacité. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté 2-3 podcasts en x2 avant pour essayer de ne pas trop perdre de temps non plus. Et j'ai Hmm. regardé un petit peu les profils des autres personnes interviewées, etc. Et du coup, je suis dans le storytelling. Je partage Ouais. mes valeurs de prise de risque, etc. Et tu vas me dire, bah, mais OK, mais en quoi ça te fait vendre? Ben, en fait, si tu veux, c'est que sur le long terme, les personnes, elles tissent un lien émotionnel avec moi
Mais à un moment donné, quand je vais faire un post du type promotionnel où je parle d'une offre, où je parle d'un webinaire, etc., il y a beaucoup plus de chances qu'elles aient envie d'y participer parce que, entre guillemets, elles se sont dit, ce mec, il est cool. Ok. Et du coup, si préalablement, j'ai ajouté de manière automatique des profils qui sont dans ma cible et que du coup, je les nourris sur le moyen terme avec des posts en lien avec mes valeurs, bah, du coup, j'augmente les chances, j'augmente la portée de mes posts, j'augmente les chances de me connecter avec ces personnes-là. Et du coup, quand j'ai un j'aime ou quand j'ai un commentaire, parce que j'ai fait un post contre commentaire avec, par exemple, j'ai trouvé un nouvel outil qui me permet de scraper plus de contacts sur LinkedIn, laisse-moi un commentaire pour me dire si ça t'intéresse. Bah, du coup, je vais avoir 20, 30, 40, 50 commentaires de personnes. Je vais leur répondre en leur donnant mon outil, mais Ouais, moi, j'ai des leads, puisque ces personnes-là, je sais qu'elles sont en train de chercher des leads B2B. carrément. Donc, une semaine après, je vais pouvoir leur dire, écoute, Daniel, j'ai vu que tu cibles les experts comptables. Voilà ce que j'ai mis en place pour les experts comptables. Je te propose qu'on en discute 30 minutes. Voilà comment j'ai généré mes rendez-vous. Ok. Donc là, ouais, ça, ouais, tu mets les petits call to action à la fin de tes posts, en fait. Pas tous, d'ailleurs, j'imagine, mais une partie. Non, pas Ok. tous, pas tous, mais souvent, voilà, il y a un type de poste aussi qui fonctionne bien en ce moment, Mhm. c'est les sondages. Ah oui, ouais, j'en ai vu, ouais. J'en ai vu pas mal. Du coup, si tu veux, bah, à toi de réfléchir à un sondage. Alors, évidemment, le but, c'est pas de dire bonjour, est-ce que vous avez besoin de mes services? Ouais. Par contre, tu peux, par exemple, moi, je pourrais faire un post en disant pour les personnes qui utilisent LinkedIn pour développer leur business, est-ce que, euh, est-ce que vous avez rencontré comme difficulté, par exemple, je ne sais pas moi, ça prend trop de temps, il n'y a pas de résultat ou je génère trop de leads, peu importe. Et derrière, la réponse va me permettre de pouvoir contacter une personne qui va dire que ça me prend trop de temps. Ben, je vais pouvoir la contacter en lui disant j'ai mis en place une méthode où on Ouais. fait tout pour Ça toi, va où très on vite, va te quoi. faire gagner du temps. Hop là! Le petit Bonjour chat qui passe Richard. devant l'écran. Euh, Ça fait partie du direct. Ok, ça marche. Donc là, on est pas mal sur le deuxième point, le contenu. Le troisième point, c'était enfin moi, ce que j'ai retenu de ce que j'ai retenu, le troisième point, c'était la prospection pure en fait. Donc je sais pas si c'était exactement ça. Alors, on a récupéré la donnée, donc extraire Ok, la donnée de LinkedIn. ok. Extra à Donc, donner LinkedIn. Ok. voilà, donc en fait, on va extraire la donnée de LinkedIn. Ça me fait dans le micro. On extrait de la donnée de LinkedIn et faire ce qu'on appelle de l'enrichissement. Ok. Donc, l'enrichissement, c'est quoi? C'est aller sortir depuis un nom, prénom, entreprise où il travaille, Ouais. une adresse email ou un numéro de téléphone. Ok. Donc là, il existe plusieurs outils. On a des outils où on va extraire des listes en CSV, on va les envoyer comme notamment Drop Contact. Et du coup, que va faire Drop Contact? Il va aller deviner l'adresse email. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en gros, avec un algorithme, il va être capable de trouver le nom de domaine inhérent à ton entreprise. Ok. Et ensuite, il va aller tester Antoine.sarrazin, A.sarrazin, A Ouais, il va tester sarrazin, les combinaisons. etc. Ouais, comme Et ça, il va trouver sans peut-être. envoyer d'email, Ouais, ouais. il va faire comme une sorte de ping en fait. Ok. Et parce que tu sais, quand tu envoies un email qui ne fonctionne pas, tu reçois tout de suite un mailer Ouais, daemon ouais, error. carrément. Ouais. Donc en gros, pour faire simple, il s'arrête juste avant avant la délivrance de l'email. Et du coup, ils sont capables de savoir si l'email est bon ou pas Ok, avec donc des comme taux ça, de il réussite. qualifie en fait les emails et, C'est exactement sans, ça. sans spammer en fait. Donc c'est pas mal. Ok. Sans que l'email arrive dans la boîte mail. En gros, il Ok. va sur le serveur, mais il ne va pas jusqu'à la boîte Ouais, de jusqu'à réception. l'autre ne le verra pas quoi. Et ça en fait, ça permet de sortir de LinkedIn en fait, de passer de la donnée de LinkedIn pour faire de la outreach en fait. C'est ça? Si je comprends bien. Exactement, c'est exactement ça. Et du coup, l'idée, bah, c'est de faire en plus de ce que tu vas faire sur LinkedIn, en plus d'envoyer un message, en plus de poster du contenu, de faire de l'outreach et de créer une séquence email de 2, 3, 4, 5 mails à froid. Ok. Et ça, c'est plus efficace que la outreach LinkedIn ou alors même juste prospecter sur LinkedIn via les messages privés une fois que les personnes sont dans ton réseau en fait. Alors,
C'est difficile de faire des généralités, Ouais. mais l'email, déjà, tu vas avoir beaucoup plus d'espace d'expression, Hmm. beaucoup plus de caractère. La messagerie LinkedIn, tu as remarqué, Ouais. c'est des C'est, petites c'est... colonnes comme Oui, ça, oui. c'est très C'est étroit très instantané, en fait, hein. et C'est... tu n'as pas beaucoup de place pour mettre beaucoup de caractère. Ouais. Et surtout, il y a un effet psychologique où sur LinkedIn, tu reçois un message avec beaucoup de caractère. En fait, tout de suite, ça, c'est agressif. Tu Ouais. n'arrives pas à le lire. OK. Ensuite, par email, quelque chose qui m'intéresse aussi et que ben, je pense que vous connaissez tous, c'est au-delà des réponses, on va être capable de traquer des clics Ouais. et des ouvertures. Donc, si tu veux, bien souvent, on se sert de ça pour derrière ben, avoir des stats et ressortir des personnes qui ont cliqué. Et du coup, on va pouvoir même manuellement les contacter sur LinkedIn parce que même si elle n'a pas répondu à l'email parce que bah, ce n'était pas le moment, elle n'était pas assez chaude, elle ne te fait pas encore assez confiance, Mhm. toi, tu as le signal, tu sais qu'elle a cliqué sur, voilà, si dans l'email, tu as mis un guide ou un template ou ce genre de choses, Mhm. même si elle ne t'a pas forcément répondu en te disant super, dis-moi en plus, je veux un rendez-vous, parce qu'on sait que c'est devenu très difficile d'obtenir Ouais. ce type Ouais. de réponse. Par contre, on a l'info du clic et ça, c'est Ouais, intéressant. carrément. Et on a également la possibilité de récupérer des numéros de téléphone. C'est marrant, Euh, ça. C'est parce que j'ai et pas mon numéro, moi, sur LinkedIn, par exemple. Je sais pas si beaucoup de gens l'ont. On m'a jamais demandé de le alors, mettre. effectivement, pas beaucoup, OK. mais certains. Et attends, tiens, tu sais quoi? Je vais prendre 3 secondes pour checker si, s'il n'y a pas un numéro de téléphone sur ton profil. Ouais, OK. Je ne crois pas l'avoir mis en Bah direct. alors, il y a des outils qui permettent d'aller le chercher ailleurs, hein. Ouais. OK. Euh, On va voir si tu le attends, trouves, hein. ouais, allez, on va voir. Ouais, je regarde sur mon profil, là, je ne l'ai pas mis. Alors, je cherche des paramètres. Non, non, non. Par contre, tu vois, j'ai antoine@system.io. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, ça, c'est mon adresse Et, euh, professionnelle. Ouais, alors celle-là, elle est pas mal visible, ouais. Je sais et pas où j'ai je l'ai mis. antoinesarrazin@hotmail.fr. Ça, c'est mon adresse, mon autre adresse, ouais. Ouais, c'est ça. Mais si C'est tu veux, cette cette adresse, elle adresse. n'est pas publique. Pff, Antoine Sarrazin Hotmail, elle est un peu plus publique dans le sens où c'est avec celle-là que j'ai créé mon compte. Bon, ça ne peut pas dire qu'elle est publique. Une fois, je l'avais mis dans ma bio, celle-là. Ok, Et puis je la donne à qui veut la voir, en fait. Donc, ok. elle doit traîner quand même. Puis tu vois, je m'inscris sur pas mal de lead magnets, de tunnels de pub Facebook et autres. Parce que j'aime bien regarder un petit peu. Donc, mon adresse, ça traîne un peu, quoi. Parce que si je la tape sur Google, elle n'est pas forcément. Ok, parce que tu peux retrouver une adresse sur Google en la tapant, ça peut remonter un petit peu. Oui, Ok. c'est effectivement, ça te permet de savoir si elle est présente à beaucoup d'endroits. Donc, si par exemple D'accord. sur ton site internet, dans la page contact, ton email il Ah est oui. tout clair, il serait apparu quand je le tape sur Ouais, Google. non, là, moi, elle est sur aucun site internet en l'occurrence, de manière, enfin, pas dans une mention légale ou autre, tu vois. Donc, Elle est ok. moins facile à trouver que ce que tu penses, cette adresse mail. Ouais, ok, ça marche, ça marche. Et du coup, la question la plus importante, c'est est-ce que ces deux adresses email, tu les consultes? Bien sûr, tout le temps. S'il y a des personnes qui veulent prospecter, allez-y, hein, je vous verrai. Et si je vous réponds pas, c'est que vous m'envoyez de la merde, mais je les verrai, ça c'est clair. Sur ces Donc deux voilà, et adresses, après, ouais. effectivement, dans un certain pourcentage de cas, on arrive à récupérer des numéros de téléphone. Ouais, Je ne te cache pas que ce n'est pas forcément sur LinkedIn que je récupère le plus de numéros de téléphone. ok. Et du coup, on s'écarte un peu du sujet. Mais les numéros de téléphone portable, moi, je les utilise parce que je fais de l'automation sur WhatsApp. Ouais. Ouais, après, voilà, ça dépend de ton tunnel et de ta cible. Et voilà, après, ça rentre dans des sujets très spécifiques. Ça marche. Avant qu'on termine, est-ce que tu aurais un ou deux grosses hacks sur LinkedIn que peut-être que tu auras en tête? Tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses sont possibles. Je sais pas si tu en as un ou deux là qui peuvent être Écoute, sympas. la première, voilà, c'est vraiment soigne ton profil. Ok, ouais. Essaie d'avoir un regard objectif sur ton profil. Donc, demande à quelqu'un qui n'est pas toi ou qui est un proche, voilà, qu'est-ce que tu comprends quand tu arrives sur mon profil Ouais, LinkedIn? ouais. Surtout, n'ajoute pas n'importe qui. Parce que le problème, c'est que si sur ton profil LinkedIn, tu es connecté uniquement avec les anciens collègues de l'école ou les anciens collègues de boulot et que tu as changé 3 fois de business entre-temps, ben, au final, ça va envoyer un très mauvais signal à LinkedIn puisque tu vas poster.
et c'est quelque chose qui est très important qu'il faut que je dise tout de suite, c'est que LinkedIn, si tu as 5000 abonnés, il ne va pas montrer ton post à ces 5000 abonnés. D'abord, il va le montrer à un échantillon. Pendant quelques minutes, quelques heures, il va le montrer à un échantillon. Si personne like, personne commente, personne lit, personne clique sur voir plus, il va casser la portée du post. Du coup, si dans ton réseau, tu as uniquement des collègues de la fac ou des anciens collègues de ton boulot qui n'ont rien à voir avec ta proposition de valeur d'aujourd'hui, il y a des chances que tes posts ne fonctionnent pas. Donc, c'est vraiment important de faire le ménage dans son profil LinkedIn. Et vaut mieux avoir 300 abonnés ultra qualifiés que 10 000 qui sont vraiment disparates dans tous les sens. Ouais. La qualité prévaut sur la quantité. Exactement. Donc, après, en termes d'outils, donc pour automatiser l'ajout, moi, je conseille Wallaxy. C'est le plus facile pour démarrer. Ils ont sorti une version freemium qui te permet d'ajouter 100 personnes par semaine. Sur Sales Navigator, donc c'est la version payante de LinkedIn. Elle coûte un peu cher. Elle coûte 80 € par mois. Au départ, quand tu t'inscris, c'est gratuit pendant un mois. Donc, tu as un mois pour tester. Tu as un mois dégager de l'argent. Ouais. Et après, moi, personnellement, je ne peux pas m'en passer. Chez nous, tout le monde a Sales Navigator. Et une petite astuce aussi, c'est que de mémoire, si tu payes une première fois et que tu arrêtes, il te redonne un mois gratuit. Donc, en gros, avec 80 €, tu as 3 mois en fait. Ouais, tu peux t'arranger. Et ensuite, derrière, pour récupérer des adresses email, tu as Drop Contact et Casper, K-A-S-P-R. Voilà, qui sont tous les deux totalement différents. Casper, il va être plus précis, je trouve. Tu vas avoir des numéros de téléphone. C'est pour les faire un par un, alors que Drop Contact, tu vas vraiment pouvoir le faire en masse. Ok, top. Et pour les contenus, ça devient vraiment pour moi indispensable. Quand j'ai démarré sur LinkedIn, on faisait des campagnes vraiment d'automatisation, on envoyait des messages où on arrivait à générer des rendez-vous. Aujourd'hui, envoyer un message automatique et générer des rendez-vous sur Calendly, c'est devenu très difficile. Ça a marché très fort pendant longtemps. Je remplissais mes Calendly grâce à ça. Aujourd'hui, il faut créer du contenu. Et le plus difficile, c'est le premier post. Et le meilleur tips que je peux vous donner pour faire un bon post, c'est de commencer par faire des posts de merde. D'accord, ok, donc y aller un pas après l'autre, quoi. Ouais, et je sais que c'est dur. J'entends énormément j'ai honte, que vont dire les gens. LinkedIn c'est exposé. C'est très permissif, LinkedIn. Tu verras rarement quelqu'un se faire lyncher parce qu'il a dit de la merde. Au pire, LinkedIn, il va arrêter la portée de ton post et personne ne le verra. Ça part, quoi. Et voilà, tu vois, moi, je me suis lancé sur TikTok il y a un mois. C'était très difficile. Au début, je ne faisais pas de vues. J'ai dû faire 15 TikTok pourris jusqu'à trouver… j'ai fait un TikTok qui a fait presque 100 000 vues. Et LinkedIn, c'était pareil. Au début, ça ne marche pas. Et puis, d'un coup, tu trouves un petit peu des choses qui marchent. Tu testes et puis tu ajustes, quoi. Ok, super. Écoute, c'est top. Avant de terminer, est-ce que tu auras un livre à nous recommander? Un livre. Alors, écoute, en ce moment, alors du coup, ça n'a rien à voir avec LinkedIn. Pas de souci. Du coup, en ce moment, je lis Deep Work. Ah, yes. Voilà. Super. Tu connais? Ouais. Je ne l'ai pas lu, mais j'adore ce livre. En fait, il y a plein de livres que je kiffe, mais que je n'ai pas lu parce que je les ai lus j'ai lu des résumés et tout. Et puis, allez, un autre livre que je pense que plus de monde connaît. Du coup, pour ceux qui écoutent, c'est évidemment Influence et Manipulation. Et du coup, lui, pour le coup, pour LinkedIn, c'est pas mal parce que sur tout ce qui est analyse psychologique de tes prospects, je pense que ça aide. Essaye de comprendre le but de tout ce qu'on fait et comment entrer dans le cerveau des clients. Ça… Tu l'as lu, je suppose? Ah, je l'ai lu 6 ou 7 fois, ce livre. C'est mon livre préféré. Bon, mais j'ai pas été très original du coup. Ah non, mais ce livre est énorme. Je le recommande aussi. Écoute, super. Où est-ce qu'on te retrouve si on veut suivre un petit peu ce que tu fais? LinkedIn, LinkedIn. Bah oui. Je mets ton profil. On tape Jean-Bernard Sibony sur LinkedIn. Bah écoute, je mets ton profil dans la description. C'est là où je suis le plus présent. Et puis Instagram aussi, je fais des contenus toutes les semaines, donc des stories, des reels sur tous les outils que j'ai cités. Toutes les semaines, je présente un outil. Toutes les semaines, je présente un hack, une astuce
sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok et sur Facebook. Bah écoute, c'est top. Je mettrai tout ça dans la description. Je ne sais pas si tu as un truc à ajouter, sinon on va couper. Voilà, si tu as un truc à ajouter, une dernière volonté, si j'ose dire, c'est maintenant. Si tes clients sont des pros, Ouais. clairement, LinkedIn, c'est incontournable. Ok, Donc, passe du temps sur LinkedIn, regarde un petit peu ce qui se fait. Si ok. au départ, tu n'es pas forcément à l'aise, tape, tape des noms de clients aussi. Tape des noms de clients pour te rassurer sur le fait que tes clients sont sur LinkedIn. Ouais. Et si ils y sont, ben, dis-toi que c'est incontournable en fait et il faut que tu y ailles. C'est Bah écoute, c'est obligatoire. top. Super mot de la fin. Écoute, JB ou Jean-Bernard, je me permets. Je t'en remercie, c'était top. J'aurais aimé, voilà, le temps passe vite, mais j'aurais aimé qu'on parle aussi de LinkedIn Ads, des pods aussi. Tu vois, je sais que Lemlist, ils avaient un outil pour ça, que c'était un peu cassé. Peut-être qu'on fera un autre épisode ou peut-être qu'on fera d'autres épisodes sur d'autres manières de gérer du lead. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé cet épisode. J'espère pour ceux qui sont encore là que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des retours à antoine@system.io ou à essayer de me prospecter. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, écoute, Jean-Bernard, je te souhaite une bonne soirée et puis je te remercie encore. Merci, toi aussi. Bonne soirée. Salut. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, je t'invite à mettre 5 étoiles sur les plateformes, à commenter, à partager auprès de tes amis. Puis si tu as des retours à me faire, n'hésite pas à me contacter à antoine@system.io. Et moi, je te dis rendez-vous à la semaine prochaine. Allez, salut!